Que penser des boîtes de nuit? On a besoin de se changer les idées. On n'y va que pour danser. Tous les autres y vont. On veut juste s'amuser. Voilà comment plusieurs jeunes gens ont expliqué Notre-Dame de la communication pourquoi ils allaient en boîte. Ces établissements nocturnes sont très en vogue chez les jeunes, et s'ils s'en trouvent là où vous vivez, peut-être vous-même avez-vous songé à y faire un tour. Aujourd'hui, les jeunes se rendent en foule à ce genre d'établissement, que la revue Friday décrit ainsi: pour faire la fête, il n'y a pas d'heure, alors pourquoi pas ce soir? Pour les jeunes sans complexe, la fête ne s'arrête jamais. La fièvre de la danse balaie la ville d'un déferlement de boissons fraîches, de néons clignotants et de musique entraînante qui ne vous laisse pas un instant de répit. Dans les boîtes de maintenant, il y en a pour tous les goûts. Tout le monde y trouve son compte, jeunes cadres, étudiants, homosexuels et clientèle plus âgée. Pour ceux qui en ont les moyens, il y a des clubs où le droit d'entrée se paye cher et à l'avance, et où sont de rigueur une coûteuse garde-robe et même un comportement réglementé. Pour les moins nantis, il existe des discothèques au cadre moins luxueux qui offrent une ambiance de fête à des prix plus abordables. Enfin, pour ceux qui sont trop jeunes, ou pas assez tortueux, pour se faire admettre dans les établissements pour adultes, il y a même des boîtes censées ne pas proposer d'alcool. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les boîtes de nuit fascinent tant d'adolescents. Pour quelqu'un de jeune, il est tout naturel de vouloir prendre du bon temps, voir Ecclésiaste 11 verset 9. Passer une nuit à danser peut sembler un moyen salutaire de se décharger des tensions accumulées à l'école ou au travail. Mais les boîtes de nuit sont-elles un milieu sain? Une jeune fille, Sonia, qui était une habituée des discothèques, reconnaît: dans le principe, c'est plutôt innocent. On va danser et s'amuser. Mais souvent ça mène bien plus loin. On commence à rester plus tard, quand la musique est plus animée et les clients plus échauffés. On ne tarde pas à connaître tous les habitués et on en devient un soi-même. On vient pour danser, et pour rencontrer quelqu'un. Et même si vous n'êtes pas venu dans cette intention, les autres ne pensent qu'à ça. Ces propos sont-ils exagérés? Les boîtes de nuit aujourd'hui. Il y a 10 ans, le milieu disco a acquis la sombre réputation d'être un bouillon de culture pour l'immoralité sexuelle, la toxicomanie et même l'homosexualité. Depuis, les choses ont peu changé. Bien que la musique, on l'appelle la house music, ou simplement dance music, et les pas de danse aient changé, l'ambiance dans de nombreux établissements nocturnes rappelle de façon inquiétante le milieu malsain du disco. Dans un article de la revue Life sur la house music, un habitué des boîtes de nuit explique: la dance music dans sa plus simple expression a toujours eu un relent de tribalisme avec ses battements frénétiques et ses pulsations érotiques, elle martèle jusqu'à saisir les danseurs d'une sorte d'extase collective. Il manquait quelque chose dans cette jungle qu'est la ville, la house music comble ce vide trépidant. À New York, l'animateur David Piccioni dit: ce qu'on veut, c'est s'étourdir à fond toute la nuit. À propos des danses récentes qui font fureur, comme l'indécente lambada, on lit dans Mademoiselle, Sexe, sa place n'est plus aux toilettes, mais sur la piste de danse. Dans le temps, les années 70, la piste, c'était pour le prélude, et les toilettes, pour le sexe et la drogue. Maintenant que tout le monde s'inquiète du sida, les toilettes, c'est pour se pomponner, et la piste, c'est l'endroit où on regarde les autres forniquer. Ou faire semblant. Oui, la musique peut servir à créer une ambiance qui fait s'envoler toute retenue et éveille le désir sexuel. Quelle rencontre! Des discothèques sont notoirement des lieux de rencontre pour ceux qui cherchent un partenaire. Toutefois, quel genre de personnes risque-t-on d'y trouver? Une jeune fille qui naguère faisait la tournée des boîtes de nuit raconte: on y trouve beaucoup de gens qui mènent une vie impure et ne cherchent qu'à coucher. Si vous leur plaisez, ils vous paient verre sur verre et vous tournent autour toute la nuit en vous susurrant des gentillesses dans l'espoir que vous leur donnerez ce qu'ils attendent. Il y a même des discothèques conçues pour faciliter ces ébats immoraux. Doris, qui allait en boîte régulièrement, témoigne: dans certaines discothèques, il y a des coins salons avec des divans et des causeuses où beaucoup se réfugient pour s'embrasser et se caresser. De nombreux hommes mariés sont là sans leurs femmes.
Certains viennent avec l'intention de rencontrer quelqu'un pour une nuit ou de commencer une liaison, et d'autres pour trouver l'âme sœur. Et Doris conclut, l'ambiance des boîtes de nuit est très propice à l'impureté. L'alcool coule à flot jusqu'au petit matin, et on est prêt à tout. Qui dit boîte de nuit dit aussi forte consommation de drogue. On a rapporté ces propos d'un tenancier, ça bouge, au rythme de la drogue. Il n'est pas rare de trouver drogue et alcool même dans les boîtes censées ne pas proposer d'alcool. Jérôme, ancien bon client des boîtes de nuit, ajoute, souvent, l'air est saturé de la fumée de marijuana et de cigarettes.